Bonjour, mes chers frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour votre vie et j'espère que, je crois que vous avez passé hier une très bonne journée de lundi et bienvenue en ce jour merveilleux qu'est le mardi 17 février. J'espère que ce que nous allons partager ce matin ensemble vous sera très bénéfique, que vous apprendrez beaucoup par rapport à votre destinée et ça vous aidera à élargir votre capacité et faire ressortir le potentiel merveilleux que Dieu a mis en vous et qui fait de vous-même un être extraordinaire. Donc nous sommes en février, le mois d'élargissement de la capacité. On avait vu pendant la période de jeûne les clés. On avait prié beaucoup pour que nous ayons une révélation du potentiel endormi, négligé, méprisé, banalisé en soi-même, qui est la source de sa bénédiction, la source de son originalité, ce qui devrait faire de soi quelqu'un d'impact et d'influent dans son domaine. On a commencé depuis hier avec cette nouvelle thématique, la discipline comme clé de capacité. Rappelez-vous notre texte de base, c'est Ésaïe chapitre 54 verset 2 qui nous invite à élargir l'espace de notre tente. Regardez bien, c'est un ordre qui vient à nous. Dieu ne va pas le faire pour nous, Dieu ne va pas agir au niveau de notre capacité, ça revient à nous-mêmes d'élargir ses capacités au niveau mental, ses capacités au niveau organisationnel pour recevoir le flot. Et cette semaine, nous sommes en train de voir l'élargissement de son comportement discipliné. De son comportement discipliné pour recevoir le flot de Dieu. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir pendant cette semaine. Alors, hier, on avait vu que développer la discipline personnelle, c'est une compétence. Donc, juste avant d'aller plus loin, faisons cette prière avant de commencer. Père, nous te disons merci pour cette saison merveilleuse que tu nous donnes et nous t'en prions au Père de nous permettre de profiter pleinement en vue de notre participation à la manifestation de ta gloire et de l'expansion de ton royaume. Bénis ton enseignement de ta parole de ce matin. Fais en sorte qu'il sorte avec puissance, grâce et onction et qu'il édifie le plus grand nombre qui accordera de l'attention à ce qu'ils vont écouter ce matin. Merci au nom de Jésus. Amen. Alors je disais hier que nous devons développer la discipline. Un potentiel sans discipline ne sert à rien. Vous comprenez, donc ça ne te rendra pas capable d'exécution de l'œuvre à laquelle tu es appelé à manifester sur terre. Certes, nous avons de grands potentiels en nous, mais si nous ne nous disciplinons pas, donc il serait très difficile, voire impossible de manifester ce potentiel que Dieu a mis en soi-même. La discipline permet de transformer le potentiel en capacité réelle. Ça, il faut l'ajouter, en capacité réelle. Donc, développer la discipline personnelle, je vous ai dit hier que c'est une compétence. C'est un savoir. Tout savoir s'apprend.
Donc on s'apprend à être discipliné, on développe un comportement discipliné. Donc la discipline ne vient pas par hasard comme ça, c'est juste une démarche qu'on s'impose, des dispositions qu'on se donne en vue de se donner une ligne de conduite. Là, c'est très important de le comprendre. La discipline dont nous sommes en train de parler, cette compétence, c'est ce qui permet de transformer le potentiel en capacité. Beaucoup n'arrivent pas à développer le potentiel en soi parce qu'on manque de discipline. Donc, c'est la discipline qui permet d'atteindre des objectifs. Ça commence par l'instauration de routines, comme on l'avait vu hier, de maîtrise de soi, de persévérance et de gestion stricte du temps. Hier, on avait commencé à parler de la première clé pour s'instaurer une discipline qui permettrait de manifester le potentiel en soi pour devenir une capacité réelle. On avait parlé de routine et de rituels. Donc, les routines, c'est des habitudes qu'on se donne, comme les rituels, c'est ce qu'on fait presque chaque jour et qui devient comme une sorte d'automatisme dans ses actions. Et le résultat que ça favorise, c'est que ça réduit la fatigue décisionnelle qu'on avait dit. Donc, ça réduit la fatigue décisionnelle. Donc, ça devient très facile de décider. Il y a beaucoup de décisions à prendre, à se donner dans la vie. Donc, ça passe par la discipline qu'on va se donner. Alors, hier, on avait parlé de la maîtrise de soi, comme une discipline importante qu'il faut se donner. La maîtrise de soi agit au niveau de sa mentalité, de sa volonté. Donc on avait compris que si tu dégages aucune volonté, Dieu ne pourra rien. Donc la volonté doit être disciplinée. Qu'est-ce que tu veux? Les bonnes choses que tu souhaites agir, manifester. Qu'est-ce que tu veux? Tu dois vouloir certaines choses pour que Dieu puisse vous aider. Donc là, c'est un point très important. Ce qu'on veut. Cette année, c'est une année très décisive. Il y a beaucoup de bonnes actions qu'il faut poser. Il y a beaucoup de disciplines qu'il faut se donner. Maintenant, il y a la maîtrise de soi. Il va arriver que pour venir à l'église, pour étudier la parole, pour poser les actions importantes de la vie, pour se former, il va arriver que vous allez vous sentir incapable, fatigué de décider. Mais en réalité, quand tu prends une décision, quand la volonté agit, il va surplanter la fatigue. Parce que ce que dit généralement le corps, c'est un mensonge. Ce que dit généralement le corps, c'est un mensonge. Comprenez bien, je sais que ça vous arrive souvent, que vous êtes dans la présence de Dieu, vous priez, que vous sentez une forte fatigue. Vous n'avez plus envie, vous avez sommeil, tout et tout. Une fois qu'on dise Amen, tu reprends l'énergie nécessaire pour rire, bavarder, blaguer, tu vois. Donc là, c'est une question de maîtrise de soi et de volonté. C'est pas vrai ce que dit ton corps. C'est ta volonté qui doit prendre le dessus. Qu'est-ce que tu décides pour ta vie? Donc voilà ce qui importe. Qu'est-ce que tu décides? Amen. Donc ça, c'est un point
C'est un point sur lequel nous devons véritablement réfléchir. Ce matin, ce mardi 17, on va parler d'une autre routine qui est ce que j'appelle établir une routine par le choix de bien utiliser ta journée. Je reviens avec cette histoire de temps, puisque on ne peut pas parler de discipline sans une bonne gestion de son temps. Comment tu décides d'utiliser ta journée? Tu verras si quelqu'un est discipliné, regarde ses actions durant ses journées. Regarde comment il se comporte. Regarde comment il profite de chaque heure, chaque seconde, chaque minute de sa journée. Ou bien regarde comment il gaspille les heures de sa journée. Regarde ça. Sans être prophète, tu pourras projeter, tu pourras voir, prévoir quelle sera la vie de cet individu. Il y a quelqu'un qui a dit, ce que tu es aujourd'hui est fonction des décisions que tu avais prises hier. Ce que tu seras demain sera fonction des décisions que tu as prises aujourd'hui. Tout est question de décision dans la manière de gérer ces journées. On a toujours quelque chose à faire pour remplir ces journées. Nous passons des journées vides. La raison est dans le fait que tu as décidé de passer des journées vides. Et passer des journées vides sans rien faire de sérieux videra ta destinée. Ah, mon frère, ma soeur, ta journée, ton temps, c'est le plus grand trésor qui soit. C'est une ressource non renouvelable. Le temps que tu gaspilles aujourd'hui ne peut pas se récupérer. Tu vas racheter le temps, tu vas dégager plus d'efforts, mais le temps que tu avais perdu est passé. Tu vas faire autre chose pour profiter de ce que tu avais gaspillé, mais ce que tu avais perdu est perdu. Tu peux récupérer. Et à ce moment-là, tu vas dégager plus d'efforts. Regarde ce que tu fais de ton temps. Regarde ce que tu fais de ta journée. Est-ce que tu n'as rien de sérieux à faire de ta journée? C'est la raison pour laquelle, à partir de la semaine prochaine, on va avoir une formation sur le planning de son année. On va même échelonner sur le planning sur 5 ans. Après avoir travaillé sur l'année, on verra sur 5 ans. Tu ne peux pas avoir 18 ans, 20 ans, sans se donner le temps d'avoir une prévision de sa vie sur 5 ans. Comment tu te vois sur 5 ans? Beaucoup pour eux, le mariage, c'est un vœu pieux. Le mariage est flou. Beaucoup construisent une maison, c'est flou. Donc, ils ont développé une mentalité fixe, comme s'ils diraient que ces choses-là sont réservées à une élite et que même ces gens-là ne méritent pas certaines choses. C'est parce qu'en réalité, tu avais gaspillé ton temps. Tu n'avais pas choisi d'investir dans ta journée. Bien gérer sa journée, c'est une routine importante qui traduit une maîtrise de soi. Quelqu'un qui gaspille sa journée, c'est quelqu'un qui n'est pas maître de sa volonté, qui n'arrive pas à dégager une volonté sur ce que sera sa journée comme projection sur le futur ou un avenir meilleur.
tu seras quelqu'un demain en fonction de ce que tu as fait, de chaque journée que tu as eu la grâce d'avoir. Ma question est que j'insiste, quelle discipline t'as-tu donné pour combler valablement tes journées? Il y en a qui bêtisent, qui gaspillent ce précieux trésor, qui font rien de leur journée. Leur journée ne leur rapporte rien. Ils n'investissent en rien. Ils n'investissent ni dans leur tête, ni dans leur, dans leur avenir, dans leur, dans quelque chose qui pourrait rapporter un bénéfice financier. Ces personnes ne font rien et qui gaspillent le précieux temps que Dieu a donné. Ils n'ont pas, ces gens-là, une maîtrise de soi. Ils ne contrôlent pas leur volonté. Et ça, Dieu ne peut pas le faire pour toi. Dieu ne peut pas venir gérer pour toi ton temps. Il revient à toi de gérer ta journée. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu travailles sur toi-même? Ou bien est-ce que tu dormes toute la sainte journée? Ou bien tu blagues toute la sainte journée? Ou bien tu te construis? C'est à toi de répondre à cette question. Regarde ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Prenez donc garde. Regardez. Il dit, faites attention. Faites attention avec ton temps. Il faut se conduire avec prudence et intelligence. Faites attention avec son temps. Il dit de racheter le temps qu'on a, de profiter du temps qu'on a, parce que demain, les jours seront mauvais. Qu'est-ce que tu avais fait? Le résultat que tu as ton temps, c'est parce que tu n'avais pas pris garde de ce que tu fais de ta journée, dans ta conduite. Ça, c'est un point important à réfléchir. Quelle est ma conduite chaque jour? Qu'est-ce que je fais de ce précieux temps que j'ai? Ça, c'est fondamental de le comprendre. Qu'est-ce que tu fais de ta matinée quand tu te réveilles? Regardez ce que dit David. David dit, j'ai développé une routine matinale de prière. Il a dit, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi. Donc voilà une routine. Il gérait son temps quand il se réveille. Son réflexe, David, c'était de se tourner vers son Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Dans Luc 4, verset 16, la Bible dit, Jésus avait une habitude régulière. Il dit dans ce verset, il se rendit à Nazareth et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. C'était une habitude. Il y en a qui gaspillent leur temps, qui ne se donnent pas d'habitude pour venir à l'église. Non seulement leur matin est gaspillé, ils ne passent pas de temps avec le Seigneur. Donc leur journée de 8 heures du matin, je ne sais pas, jusqu'à 4 heures, ils ne trouvent pas un travail à se donner. Ils disent que le pays n'a rien, il n'y a pas de travail dans ce pays. Mais c'est faux. C'est faux. Il se peut bien dans le pays, il y a un manque d'emploi, mais il y a le travail. C'est pas quelqu'un qui te donne un travail. Tu transportes ton travail. Oh mon Dieu. Ton travail, c'est ton potentiel que tu dois développer. Qu'est-ce que tu fais du potentiel en toi pendant que tu dis il n'y a pas de job, il n'y a pas d'emploi, mais tu transportes ton travail. Qu'est-ce que tu fais de ton potentiel que les autres attendent? Réfléchis. N'y a-t-il pas d'emploi ou il n'y a pas de travail?
Réfléchis à ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu en fais? Non seulement ils gaspillent, ces gens-là, leur journée, mais le temps pour venir à l'église, ils viennent même pas à l'église et ils disent que Dieu s'est donné, mais il ne fait pas équitablement les séparations. Tandis qu'en réalité, Dieu donne à tout le monde. Dieu a donné un potentiel à tout le monde, des potentiels différents. C'est vous-même qui n'avez pas profité de ce potentiel. Dieu n'a pas séparé. Il a déjà tout donné, c'est ce que dit la Bible. Il a tout donné pleinement en Christ. Tu as tout. Mais qu'est-ce que tu fais de ta journée? Il y a des jeunes qui prient, il y a des jeunes qui passent leur temps, qui s'offrent au Seigneur, qui sont toujours là dans le culte. Non seulement ils profitent de leur journée, ils étudient, ils travaillent. Même quand il n'y a pas d'emploi, ils créent quelque chose. Il y a des personnes comme ça, elles créent des choses. Il y a des personnes qui se donnent des routines, des habitudes, mais il y en a d'autres qui pleurnichent en culpabilisant Dieu. Tandis qu'eux-mêmes, ils se gaspillent. Qu'est-ce que tu en fais de ta journée? Quelle discipline en as-tu développé pour impacter et développer ce que tu as en toi? Regarde mon frère, ma chère, ce que je vais vous dire avant de finir. Que fais-tu de ton corps? J'ai vu aujourd'hui des jeunes. J'étais dans une situation, il y a eu 3 jeunes qui étaient venus m'aider et je leur ai donné 500 gourdes pour 3. C'était juste une petite aide. Donc je voulais les encourager. J'ai donné 500 gourdes pour les 3. Je leur ai dit juste pour prendre une petite boisson, de l'eau, allez monsieur, allez vous débrouiller. Et je regardais, j'ai passé 2 heures dans la situation où j'étais. Ces jeunes ne cessaient de boire du clairin, de l'alcool. Ces jeunes-là détruisaient leur corps. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19-20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Qu'est-ce que tu fais? Et là, c'est un point très important auquel il faut réfléchir. Et Paul dit dans Romains chapitre 1er, verset 1-2, il dit d'offrir son corps comme un sacrifice vivant et de renouveler son intelligence. Ce qui implique que tu dois changer de schéma de pensée et des habitudes avec ton corps. Son habitude de manger, des exercices, vous voyez, c'est des routines. Ce que je dis là en ce sens est valable pour moi. Je prie que Dieu te fasse grâce, que Dieu te bénisse ce matin, que tu vas développer des habitudes intéressantes pour élargir ta capacité afin que Dieu puisse déverser en toi le flot. Faveur et grâce sur ta vie. Je prie que tu passes une très bonne journée de mardi, que tu aies une visitation particulière de Dieu dans ton entreprise, dans tes affaires, dans ce que tu fais, dans ta réflexion, dans ta situation difficile, dans le renouvellement de pensée, dans tes décisions, dans ta volonté. Je prie que Dieu te fasse grâce et t'accompagne dans le nom suprême de Jésus-Christ.